je vais vous présenter ce premier livre d'Isabelle Allende. Donc Isabelle Allende, elle est née au Pérou, mais elle a surtout grandi au Chili. Donc d'ailleurs, le Chili a beaucoup d'importance dans ses romans. Elle est également la nièce de Salvador Allende, donc, qui a été président au Chili. Donc ce roman, c'est l'histoire de trois personnages. Donc il y a Lucia, qui est chilienne. Il y a aussi Evelyn Ortega, elle qui est guatémaltèque, et le dernier personnage, donc le personnage masculin, c'est Richard Beaumaster. Alors en fait, ces trois personnages vont se rencontrer suite à un événement tragique, donc ils n'étaient pas forcément prédestinés à se retrouver, mais leur destin va être mêlé. Donc en fait, voilà, ils vont passer plusieurs jours ensemble suite à justement cet incident dramatique, et au cours de de ce road movie, on pourrait dire, les trois personnages vont apprendre leur passé en fait, et on va voir à quel point dans ce roman le passé de ces personnages est très important justement pour leur présent et leur futur. À travers donc ces personnages, il y a beaucoup de thèmes exprimés comme les sans-papiers, les dictatures, également tout ce qui est quête d'identité également, et le deuil. Il y a beaucoup de réflexions sur le deuil et aussi sur la vieillesse et le droit au bonheur. Donc voilà, je vous conseille ce livre qui est vraiment très intéressant à lire et où les personnages sont vraiment attachants et on a envie vraiment de suivre leur histoire jusqu'au bout. Isabelle Allende, et avec ses droits d'auteur, elle a créé une association en aide aux femmes donc à travers le monde. Voilà, toutes les femmes qui ont subi des violences, ou quelles qu'elles soient, elle a remis ses droits d'auteur pour aider de nombreuses femmes dans le monde. À mon tour de vous présenter quelque chose qui nous a plu, et en fait, voilà, en fin d'année, on a l'occasion, avec l'argent qui reste du budget, d'acheter des beaux livres et de les offrir en fait au public, et particulièrement à des personnes qui n'auraient pas forcément les moyens de se les offrir, y compris pour Noël. Et cette année, on a choisi d'acheter Les Contes de Perrault, qui est paru aux éditions Diane de Sellier. Voilà, une édition sous coffrage, dans un coffret, voilà, que je tiens à l'envers. Tac. Donc Diane de Sellier, c'est d'abord une éditrice d'art, et on pourrait se demander pourquoi Les Contes de Perrault chez une éditrice d'art et en bibliothèque des adultes, parce que tout simplement, ils sont illustrés avec, voilà, c'est magnifiquement fait, je vais rapprocher. Les illustrations sont des illustrations piochées dans la collection Dubuffet d'art brut. Donc Jean Dubuffet est un artiste français qui a créé la notion et la réserve d'art brut, c'est-à-dire de l'art créé par des personnes ayant une déficience psychologique, des problèmes psychiques, etc. Et Diane de Sellier a considéré que les ressorts étaient les mêmes que ceux des contes pour enfants, et particulièrement ceux de Perrault, puisqu'il parle à l'inconscient, et il parle même en direct de l'inconscient. Donc voilà, il faut savoir que Perrault est, lui, de son côté, le créateur de la notion de conte, finalement, de conte pour enfants en tant que genre littéraire. Avant, il y avait des contes oraux, de la tradition orale qui circulaient, mais personne ne les avait collectés et réécrits. Et à ma grande surprise, Perrault, il écrivait en vers, comme quoi on pense connaître des textes, mais pas du tout. Et par exemple, c'est lui qui a collecté l'histoire de Peau d'âne, et je vais me permettre de vous lire la toute première strophe de l'immense poème, en fait, qui est Peau d'âne, et qui est donc illustré par... Voilà. Ça fait des illustrations très contemporaines, très art contemporain, qui font que ce livre a sa place en bibliothèque des adultes, en fait. Alors je me lance, je vais mettre mes lunettes pour voir. Il était une fois un roi, le plus grand qui fut sur la terre, aimable en paix, terrible en guerre, seul enfin comparable à soi. Ses voisins le craignaient, ses états étaient calmes, et l'on voyait de toutes parts fleurir à l'ombre de ses palmes et les vertus et les beaux-arts.
Son aimable moitié, sa fidèle compagne, était si charmante et si belle, avait l'esprit si commode et si doux, qu'il était encore avec elle moins heureux roi qu'heureux époux. De leur tendre et chaste hyménée, plein de douceur et d'agrément, avec tant de vertu, une fille était née, qu'il se consolait aisément de n'avoir pas de plus ample lignée. Voilà. Et puis le poème continue selon la trame que nous connaissons tous. Alors, on va rester dans la littérature espagnole. Donc là, je vais vous présenter Fernando Aramburu et Patria. Donc l'auteur, c'est un auteur espagnol, et ce livre-là a eu le prix national de la littérature et de la critique en Espagne en 2017. Pardon. Patria, d'ailleurs, si vous suivez les séries, a été adapté en série télévisée. Voilà, donc à suivre et à découvrir prochainement. Alors Patria, c'est le livre, c'est vraiment un livre très très fort alors, sur l'ETA. Donc au départ, le roman commence par donc l'arrivée de Vittori, voilà, qui est un des personnages principaux, et elle va sur la tombe de son mari, et là elle lui apprend que ça y est, l'ETA va arrêter donc sa lutte révolutionnaire. Et à partir de ce moment-là, donc on retourne en arrière et on apprend donc il y a deux familles qui vont se battre dans ce roman et vraiment se déchirer. Donc il y a Myrène, qui est une grande amie de Vittori, enfin qui était une grande amie, et elles vont se déchirer avec l'ETA, puisque Vittori va perdre son mari qui va être assassiné par l'ETA suite à un non-paiement de l'impôt révolutionnaire. Et le fils de Myrène, lui, va s'engager dans la lutte révolutionnaire auprès de l'ETA. Donc cette amitié va voler en éclats et donc à travers ce roman, c'est vraiment la réflexion, alors effectivement sur la violence liée au terrorisme, mais aussi sur la réflexion du pardon et de la rédemption des personnages. Et c'est vraiment un livre sur la douleur, voilà, la douleur liée à la mort ou liée à l'acte de tuer. Voilà. Donc je vous conseille vraiment ce roman. Alors c'est alterné de chapitres présents, passés, et c'est vraiment, voilà, ça permet de comprendre au mieux les personnages en fait. Voilà. Alors moi je choisis là de vous présenter un coup de cœur qui concerne plutôt un auteur en fait qui s'appelle Benoît Sévrac, qui a fait paraître l'année dernière Tuer le fils, voilà, qui est disponible bien sûr à la médiathèque, et qui a la spécificité d'écrire à la fois pour la jeunesse et pour les adultes. Mais la jeunesse, ce sont les grands adolescents, les adolescents. Et ce que j'aime particulièrement chez lui, c'est qu'il s'adresse aux adolescents avec le même respect qu'avec lequel il s'adresse aux adultes, puisque j'ai eu la chance de lire dans les deux catégories. Et ce qui est, ça fait un peu un clin d'œil à ce que vient de présenter Jenny, parce qu'un de ses romans qui est très très beau et qui n'est pas là parce qu'il est emprunté, qui s'appelle voilà, Le silence, hein, c'est l'histoire d'un adolescent qui qui devient sourd en fait, suite à une brève partie, enfin voilà. Et voilà, il y a des liens aussi avec les mouvements basques, de libération des Pays Basques, etc. Il a écrit ce roman en deux parties. Et puis moi, je l'ai connu grâce au Chien arabe, qui est paru, ces romans adultes sont parus à la Manufacture de Livres, qui est un petit éditeur qui grossit, puisque c'est lui qui a découvert Franck Bruce en fait, et qui est localisé à Limoges, donc pas loin de chez nous. Je l'avais découvert avec Le Chien arabe, pareil, c'est toujours des romans qui sont ancrés dans notre société, des romans contemporains qui vont prendre un aspect de la société. Donc là, en l'occurrence, c'est l'histoire d'une vétérinaire qui recueille un chien un jour par l'intermédiaire d'une jeune fille issue de la cité voisine, en fait, et qui va faire son enquête pour savoir d'où vient ce chien, pour le rendre, pour retrouver la jeune fille dont elle comprend qu'elle est en danger. C'est à la fois un roman haletant, et c'est aussi un roman vraiment qui a une toile de fond sociale très très forte, et que l'auteur semble vraiment connaître de l'intérieur. C'est vraiment, voilà, c'est quasiment documentaire, on va dire.
même si l'écriture est très agréable, parce que ça reste du thriller, c'est un page turner, hein, on le lit très vite parce qu'on veut savoir la suite immédiatement. Donc le chien arabe, c'était son premier. Donc ça parle de la drogue, ça parle des banlieues, ça parle de l'explosion des banlieues, ça se passe dans les environs de Toulouse puisque l'auteur est originaire de là-bas. Tuer le fils, alors là c'est un roman policier puisque le héros est un policier qui mène une enquête, sur un jeune homme qui sort de prison et qui est le principal suspect du meurtre de son père. Et voilà, et on va remonter dans l'histoire de tous les personnages, policiers compris, pour comprendre justement que rien jamais n'est simple, que chaque personne a son histoire et que voilà, on ne devient pas meurtrier comme ça du jour au lendemain, que la rédemption est possible, c'est vraiment des romans très complets et très complexes. En jeunesse, Little Sister, sur le départ de jeunes vers la Syrie, Une caravane en hiver, voilà, suite à l'agression d'un petit garçon, un adolescent amène l'enquête. Voilà, moi c'est un auteur qui m'a tellement plu, entre guillemets, et qui a plu aussi à une de nos collègues jeunesse, qu'on l'a invité le 27 mars à la médiathèque à 15h, il sera là, pour vous rencontrer, cher public, et pour parler de ses œuvres et vraiment de son travail d'écrivain. C'est quelqu'un qui fait aussi des ateliers d'écriture en prison, par exemple, qui travaille aussi à l'école vétérinaire de Toulouse et qui met toutes ses compétences en matière justement de vétérinaire, de connaissance de l'anglais, puisqu'il est bilingue, il est traduit aux États-Unis d'ailleurs, puisqu'il s'auto-traduit, et puis de vin, parce que c'est un bon vivant qui aime le vin, et puis de moto, parce que c'est aussi un auteur motard. Il a fondé une association là-dessus, donc c'est quelqu'un de vraiment très intéressant, charmant, et que je vous invite à lire et à rencontrer bientôt, 27 mars.